Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas saluer toutes les personnalités, je vais, si vous voulez bien, me contenter, Jean-Luc le fera pour chacune et chacun d'entre vous, remercier Johanna Roland pour son discours. Je lui ai dit quand elle est revenue s'asseoir, mais on n'a plus rien à dire. Merci pour ses propos qui correspondent parfaitement à l'esprit de notre association, la DCF. Je salue aussi les ministres qui sont aussi présents. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui, comme a dit Johanna Roland, connaît parfaitement les réalités de nos territoires, ainsi que Jacqueline Gouraud. Alors Jacqueline Gouraud, je la connais depuis fort longtemps. Nous partageons notre Loire. Elle vient d'abord chez moi et après elle arrose son territoire de Blois. Je la connais aussi depuis extrêmement longtemps pour avoir partagé des combats communs avec elle. Et je lui transmets toute mon amitié et mon respect très sincère. Je suis impliqué à la DCF depuis 2001. D'abord auprès de Marc Sancy, puis après de Daniel Delaveau comme président délégué, et puis pendant 3 ans à la présidence de cette belle association. Dans la mesure où je m'étais engagé auprès de mon ami Olivier Carré, le maire d'Orléans, d'abandonner, quoi qu'il arrive, la présidence de ma communauté urbaine d'Orléans Métropole, d'Orléans Métropole, pardon, monsieur le ministre. L'arrêté date du 1er avril. Ce n'était pas une farce. Et que je tiens toujours mes engagements. J'ai donc démissionné de la présidence d'Orléans Métropole en juin dernier. Je l'avais conduit d'une communauté de communes à une communauté d'agglomération, à une communauté urbaine, puis à une métropole. J'estime que j'ai accompli ma part de travail. Dans ce contexte, n'étant plus président de ma structure, il me semblait indécent de rester président de notre association. Et donc, nous avons, avec Loïc Corret, donc mon président délégué, réfléchi avec l'ensemble du bureau également, pour assurer donc une transition dans les meilleures conditions. Et je resterai donc auprès de Jean-Luc et auprès de Loïc comme premier vice-président de cette association parce que j'ai la DCF au fond de mon cœur et je ne peux pas partir comme ça. Je transmets les clés à Jean-Luc d'une association qui est fabuleuse. Dans l'ADN de la DCF, il y a 3 principes majeurs. Le premier, c'est que communes et communautés sont indissociablement liées. Le second, c'est que l'essentiel pour nous, c'est de construire des projets de territoire au service de nos concitoyens. Cette notion de projet de territoire du bloc communal, consolidant communes et interco, est pour nous totalement essentielle au niveau de nos bassins de vie. Et enfin, et j'insiste sur le 3e point, nous défendons nos valeurs tout en refusant les postures. C'est notre marque de fabrique. L'expérience de l'Interco nous a appris de gérer de manière constructive, toujours constructive, nos projets de territoire en respectant nos différences internes entre les communes qui sont toutes différentes dans nos intercos et en respectant aussi nos différences de sensibilité politique au sein de nos intercos. On est tous pour l'intérêt général de nos territoires. De même, au niveau de notre association, au niveau national, nous avons toujours refusé ces postures. Ce manichéisme du noir ou blanc. Nous sommes profondément girondins. Notre rôle est et restera de faire avancer notre démocratie territoriale de manière constructive et en ne cherchant que le seul intérêt général. Ce n'est pas quand le bateau tangue, et nous avons bien vu hier au cours de notre Assemblée générale, nous avons pu mesurer toute l'inquiétude des élus des territoires. Elle est extrêmement forte. Il faut que chacune et chacun s'en rende compte. Ce n'est pas donc quand le bateau tangue que nous modifierons notre cap. Ce n'est pas non plus, cher Jean-Luc, quand le capitaine change, là aussi que la DCF va changer. Alors, je transmets le témoin à Jean-Luc Rigaud, qui est depuis plusieurs années notre vice-président, passionné comme moi de mobilité, et en même temps qui connaît parfaitement les ressources humaines, puisqu'il animait notre commission ressources humaines avec Loïc Corret. Jean-Luc a fait le consensus au sein de notre conseil d'administration pour porter les valeurs de la DCF. Pour reprendre le flambeau, c'est un terme qui lui parle, même si sa discipline sportive, le canoë en eau vive,
Il a été 2 fois champion du monde en 83 et 85, même si donc quand il a été champion du monde, ce n'était pas encore un sport olympique. Donc tu aimes les torrents et tu sais même remonter les eaux vives. Donc je pense qu'un capitaine comme toi va fort bien dans le contexte difficile que nous vivons aujourd'hui. Mais il aime aussi les plans d'eau plus calmes, car il est maire d'Annecy et président de la communauté du Grand Annecy. C'est à la fois la plus grande commune nouvelle et en même temps une nouvelle interco qui a pu se regrouper au niveau de l'ensemble du bassin de vie et donc qui vit au quotidien cette solidarité ville-campagne dont nous voulons parler pendant ces 2 jours. Alors, nous défendions déjà l'idée des communes nouvelles complémentaires de l'intercommunalité lors de la commission Balladur, quand d'autres à l'époque ne voulaient pas en entendre parler. Donc, cher Jean-Luc, je sais que tu sauras nous fédérer comme tu l'as fait à Annecy. Tu es simple, tu es accessible, tu es constructif, tu n'es pas sectaire. Un vrai portrait robot d'un président de la DCF. Alors la DCF, dont je te laisse les clés, c'est une très belle association. Je voudrais juste vous citer le petit message que j'ai reçu donc avant-hier de notre ancienne vice-présidente qui a été secrétaire d'État aux collectivités locales, Estelle Grelier, qui nous a envoyé un petit message. Je vous en lis quelques phrases. C'est une très belle association, la plus belle à mes yeux, qui est le fruit de ce que nos prédécesseurs y ont fait, de ce que nous avons poursuivi et impulsé pour le développement intercommunal et promise à un très bel avenir. Des échanges de grand niveau, permis aussi par une équipe technique de qualité, dans une convivialité jamais démentie et pour l'intérêt général. Nous avons contribué à tracer le chemin auquel nous croyons et je suis heureuse d'avoir partagé ces combats avec vous. Eh bien, j'ai été président pendant 3 ans. Je l'aurais bien été plus longtemps, mais les circonstances font que... voilà. Et j'y ai vécu des moments fantastiques. J'ai vécu aussi des émotions très fortes et je voulais vous remercier chacune et chacun du fond de mon cœur pour ces moments passés ensemble. Merci à tous et plein succès à Jean-Luc et à notre belle ADCF. Je vous remercie.